Resto Geek. Prince of Persia: The Lost Crown, dernier jeu Ubisoft sorti, du coup, sur toutes les plateformes, PC, PS5, PS4, Switch, ce que vous voulez. Donc en attendant le remake du 1 qui sortira un jour, on sait ou pas, on sait pas du coup. Ils ont sorti ce jeu, qui avait été annoncé quoi? Il y a peut-être 1 an, même pas. Qui est, un autre jeu dans l'univers de Prince of Persia où on n'incarne pas le prince du coup de la trilogie des Sables du Temps de PS2, mais un nouveau personnage qui s'appelle Sargon. Putain, j'ai presque oublié son nom. Qui s'appelle Sargon et qui est une sorte de guerrier super puissant qui fait partie d'une troupe de guerriers qui protège la Perse en fait. Et d'un coup comme ça, le prince se fait enlever par quelqu'un qui fait partie de son groupe en fait. Il l'emmène dans un espèce de mont qui s'appelle le mont Kaf et il s'y passe des choses un peu étranges en rapport avec le temps et c'est à nous de nous en sortir là-dedans et en fait, le jeu est un Metroidvania tout simplement. On va se balader sur une carte en 2D, acquérir divers pouvoirs qui vont nous permettre de progresser sur des passages qui sont, auparavant bouchés en fait sur la carte et on y suit l'histoire. Les combats sont assez cool à jouer, assez dynamiques, assez techniques. Il y a une certaine difficulté quand même. Et voilà, c'est un jeu simple mais très cool quand même. Alors c'est pas si beau que ça, mais c'est pas dégueu non plus. Bah, non, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont mis de côté un peu le côté beauté physique pour se concentrer sur la beauté d'animation. Par contre, la Ouais. beauté d'animation, elle vaut largement ce qu'on a pu voir précédemment. Hein. Alors, rien à envier. Moi, ce qui me dérange, c'est est-ce qu'il y a toujours est-ce qu'il y aurait toujours le refus de certains fans de Prince of Persia de jouer à ce jeu parce que Ah bah, j'ai un pote qui est très fan de Prince of Persia, pote d'enfance avec qui j'ai découvert les Prince of Persia de PS2, qui lui ne veut absolument pas jouer à ce jeu parce que pour lui Prince of Persia c'est que la trilogie PS2 et rien d'autre, tu vois? Alors, c'était pas que pour ça que j'avais ça Je en sais tête, pas mais ce oui, qu'allait dire il y a de ça Stalas, aussi. mais oui. Ah. Non, il y a eu je rappelle vite fait pour les pour nos viewers que à sa sortie, à son annonce, il y a eu une grande vague, on ne sait pas pourquoi, enfin je ne sais pas trop pourquoi, de haine et de racisme surtout, parce que le personnage était présenté comme non pas perse comme comme dans la dernière trilogie, mais typé plutôt africain. Ouais, métis africain, ouais. Et du coup, je me demandais si le jeu n'allait pas un peu souffrir de ça. J'espère que non. Bah, en Après, vrai il non, aura on d'autres s'en défauts. fout. Après, il y a d'autres C'est pas le défauts sujet aussi. du Hein, jeu, mais, quoi. oui, mais tu sais, Ouais. par racisme, notamment en Amérique, qui est quand même des gros consommateurs de jeux vidéo et des gros producteurs de jeux vidéo aussi, ça peut avoir un impact sur les ventes. Hein. Ouais. Dire, t'as des jeux comme Darksider qui sont une excellente série de jeux. La boîte THQ Nordic, qui n'est pas une petite boîte, a dit dès le 3, si jamais on a de très bonnes ventes sur le 3, on fait le 4, sinon on arrête la licence là, alors ils avaient prévu de faire au moins 4 ou 5 jeux de base, juste parce que le jeu ne fonctionne pas aussi bien qu'eux. Alors t'imagines que là, Prince of Persia, par exemple, Ubisoft étant une boîte française, peut-être que ça n'aura pas ce truc-là, mais je suis sûr que si jamais le jeu là est pas assez bien vendu, peut-être qu'ils vont peut-être se dire, ah, on va peut-être se calmer sur les remakes. Après, question, le personnage principal, c'est le même que d'habitude ou c'est Non, c'est un nouveau Non, comme Link? c'est un nouveau. Après, Bon tu voilà, vois, qu'est-ce qu'on s'en fout? c'est comme, c'est plus ou En moins fait, moi, je noté. m'en foutrais pas à partir du moment où, tu vois, tu reprends... Même Link, demain, il devient d'une autre couleur, j'en ai rien à foutre, violet, noir, vert, j'en ai rien à faire. Bah, c'est C'est déjà jamais fait, le, c'est pas, c'est jamais le personnage, c'est jamais le même personnage. C'est juste une descendance à chaque fois. Donc tu peux très bien avoir une descendance qui a changé de couleur à un moment, il n'y a pas de souci. Non, parce que Nintendo sont des racistes et ça, c'est connu. Par contre, ce qui m'embête, c'est quand tu prends un personnage et que tu changes sa couleur de peau pour une vraie suite. Quand c'est quelqu'un qui adapte et qui veut faire quelque chose, et bah faut essayer de voir ce qu'il a voulu dire avec ça. Non, mais Voilà. c'est comme pour le changement de personnage. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire chier le monde. God of War, on sait qu'au bout d'un moment, enfin, je reprends une grosse licence bien connue, hein, mais God of War, on se doute qu'au bout d'un moment,
ça sera plus Kratos le personnage principal. Il va finir par être jarté par une nouvelle génération ou par mourir même peut-être, on sait pas. Hein. Tu sais, oui, il y avait Ils aussi il arrêteront. y avait eu aussi les petites sirènes avec des nationalités différentes. Mais en soi, quand ils pensent, vu comment il s'appelle le dieu de la mer? Le fruit de la mer, quoi, hein? Le dieu de la mer. Triton? Poséidon. Vu Poséidon, c'est Poséidon ou Triton dans la petite sirène? Alors, si tu parles du roi des sirènes et sirènes, c'est Triton. Si tu parles du dieu grec Ok, ouais, bah, des c'était océans, Triton c'est alors du coup, Poséidon. pardon. Triton du coup a sûrement forniqué avec plein de personnes tout autour du monde. Donc ça, c'était cohérent soit dans l'histoire. Non, mais là, faut arrêter. Non, avec ça, faut arrêter de penser, d'essayer de penser de manière rationnelle. Il n'y a pas à penser de manière rationnelle. Ce sont des créatures mythologiques, inexistantes, on ne sait absolument rien. Je veux dire, Oui, on peut inventer ce qu'on veut du coup. vous pouvez avoir 2 combattants qui sont bleus, ils font une descendance, il va y en avoir un rouge, un vert, un violet, un gris, un mauve. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut avec les gènes du coup. C'est juste que les poissons, ça a été prouvé, enfin, je sais pas si c'était prouvé scientifiquement, j'ai pas trouvé de truc, mais à ce qui paraît, les poissons, quand ils donnent leur gène, enfin, chez nous, les humains, ça a tendance ça arrive des fois que ça saute une génération, qu'un grand-parent soit Bah, roux, comme les que roues, la ouais. génération d'après ne le soit pas, mais qu'un enfant soit roux. Bah là, pour les poissons, c'est encore plus flagrant, parce que du coup, ça peut même remonter à plusieurs générations, apparemment. Ah ouais? Oh, c'est Ouais. classe ça. Donc du coup, c'est pas impossible que, enfin, du coup, avoir une petite sirène noire, Ah c'est pas oui. dérangeant en soi, mais Oui, c'est non, ça. non, ce n'est pas que le roi Triton est allé voir ailleurs, non, ce n'est pas que, Oui, mais en soi, ce n'est pas parce que en soi, ça pourrait être un truc que tu voulais sous-entendre et c'est pas gênant pour l'histoire aussi. non, mais ça, on s'en fout, mais c'est pareil, mais du Je- coup, ce que je dis, c'est rationalisez pas ça, il y a pas de rationalisation. Vous J'adore voulez les gars comment on parle de Prince of Persia pour arriver à. on parle Mais de en fait, racisme et ça, c'est on parle de mal. racisme et ça, Ah c'est non, c'est mal bien d'en parler, Ouais. mais pour démonter des et idées. en fait, faut arrêter. Un personnage, c'est un personnage et puis un acteur le joue comme C'est il veut. ça, Ça peut être un peu gênant si tu dis que mais que dans un sens ou dans l'autre, hein. Si dans un livre, par exemple, le personnage est si un vampire, par exemple, il est décrit comme très blanc, très rayonnant, très, très pâle. S'il est juste dit très pâle, on s'en fout. Mais si on dit très blanc, et cetera, ça peut être gênant à la limite. Mais est-ce que ça change vraiment ton expérience du film? Alors oui, ça change si tu joues dessus, ouais. Bah là, tu Et à parles de part Twilight et ça, oui, ça modifie l'expérience du film. Parce que c'est de la merde. non, parce que Twilight, tu aurais pu mettre un vampire, noir pâle, c'est pas gênant du tout, en vrai, on s'en fout. Mais je suis pas si sûr, parce que j'ai jamais lu les livres, mais qui sont apparemment meilleurs que les films. Mais par contre, si tu as un truc qui est lié à son pouvoir, qu'en fait, qu'il est tout blanc, et que du coup, bah, ça reflète toute la lumière et que ça t'aveugle, ouais, Mais là, non, ça mais peut être gênant. Mais à part ça, non, mais si tu arrêtez de veux, faire chier. non, mais dans ce cas-ci, je sais pas pourquoi tu es allé vers les vampires. Il y a plus simple. Disney, la prochaine Blanche-Neige, elle est noire. Ouais, Et là, pour le coup, c'est pas le fait qu'elle soit noire qui me dérange. c'est qu'elle s'appelle Blanche-Neige. Exactement. Blanche-Neige c'est dans le nom, en fait. Que le principe, c'est que sa peau soit blanche comme la neige. Ouais, c'est pas qu'elle soit noire, j'en ai rien à foutre. Oui, et que les nains soient plus des nains, mais des quoi déjà, à Créature créature magique. magique. C'est débile, ça aussi. Non, mais ça, c'est le politiquement correct. Et Thibaut, en tout cas, connaît très bien ma politique sur le politiquement correct. Allez vous faire enculer. Ouais. Ok. Mais bref, pour revenir sur Prince of Persia, le jeu est très cool, c'est de la plateforme, c'est des combats, c'est de l'exploration. Donc si ça vous intéresse, foncez si vous aimez les Metroidvania. Voilà. Bah moi, je l'ai vu, enfin, on l'a vu déjà, je crois, c'était à l'E3, je crois qu'il avait annoncé, je sais plus, j'ai un doute. Ouais. Oui, Ou je pendant crois une que autre c'est convention, en tout cas. Summer Game Fest, ouais. Au Summer Game Fest, ouais, bon, c'est à peu près la même période. Et du coup, je l'avais déjà gardé en tête. Il y a Instagram qui m'a fait une petite, avec Nintendo, qui m'a fait une petite, un petit rappel en me disant ah oui c'est vrai mais regarde il sort là et du coup tu peux l'avoir, tu peux le préacheter. Bon, j'avoue que le pack de préachetage il n'était pas spécialement intéressant. intéressant, je crois, enfin à mon niveau en tout cas. Mais c'est vrai que bah, c'est comme Final Fantasy 7 Rebirth, hein. Au bout d'un moment je vais finir par l'acheter Ouais. parce que ça me plaît, mais Après, voilà, peut-être le c'est prix pas... sur ce Prince of Persia, c'est 50 € pour un Metroidvania, peu cher. Un peu cher. Moi, je l'ai acheté en 50 version physique, balles donc je l'ai payé 36, mais oui, c'est Ubisoft, donc il y a sûrement une armée qui a bossé dessus, donc
Ah ouais, non, 50 balles, ça les vaut pas, par contre. Faut pas déconner non plus. Faut rémunérer, quoi. Là, c'est pas comme Palworld où effectivement il y a eu la pression Alors, une sociale du groupe qui m'a fait acheter. Je regrette pas, mais quand même. Ok. Voilà, en tout cas. Je pense qu'on peut. Allez, je ferme, tout le monde dehors.